Je vais vous parler ce matin de l'événement le plus resplendissant du christianisme. L'événement le plus resplendissant du christianisme. J'aimerais immobiliser le sanctuaire en haut comme en bas. Prêtez attention à la voix du Seigneur ce matin. Vous parlons de ce sujet. Celui qui doit venir viendra. Et au lieu de parler ce matin de l'événement du retour, je parlerai du personnage qui doit retourner. Je vous demanderai de me prêter beaucoup d'attention. Même si nous, 30 minutes passées, on va me camper, puis il va me montrer ni montre, ni téléphone, ni quoi que ce soit. Et ça m'a dit amen peut-être moins. Nous venons de célébrer par les cultes signifiants, historiques et traditionnels la célébration en écho de cantiques, de messages, de prières, de liturgie, l'incarnation de Jésus. Et comme vous le savez, ça fait plus que des décennies que le secteur protestant, aussi bien que le secteur du paganisme, veulent nous faire croire que fêter la Noël, c'est païen. Et c'est heureux pour nous que nous n'avions jamais ici fêté la Noël, nous avions fêté l'incarnation. Nous avions fêté la venue du Sauveur. Et nous avions fêté notre salut. Et nous ne cessons jamais de le faire. Ça, c'est sûr. Dans mes études, dans mes temps de méditation personnelle, dans mes recherches, et dans les communications que j'ai eues avec le ciel pour mon retour derrière la chair, j'ai reçu de grandes commissions. J'ai reçu aussi des reproches. J'ai reçu aussi une sommation du Seigneur. Et je ne me prédispose pas à faire témérité dans ça. Vous découvrirez un autre pasteur Eden. Qu'on même, qu'on paraît même, qu'on d'accord, qu'on dit bonjour, qu'on pas dit bonjour, moins gagner un contrat avec bon Dieu. Pas avec eux. Donc, on va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre dans la maison du Seigneur. Que le ciel prenne note de cette déclaration. Et nous ne sommes pas de ceux. Vous avez suivi certainement, frères et sœurs, avec attention, intérêt spirituel et peut-être aussi curiosité intellectuelle, la lecture du texte de l'Épître aux Hébreux au 10e chapitre que notre diaconesse Roselyne a eu le temps de faire pour nous dans ce culte qui était au cœur de la programmation du jour. C'est un des livres du Nouveau Testament qui présente une certaine complexité parce que les étudiants de la Bible, les écoles de théologie n'arrivent pas à identifier l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ceux-là qui sont avec moi dans les études bibliques au niveau de ce qu'on appelle interprétation, auteur, date. Nous avions, ça fait quelque temps, parlé de ce livre, l'Épître aux Hébreux, qui a pour thème meilleur. Meilleure croix. Parce que l'Épître aux Hébreux n'est pas la première des lettres. Elle n'est pas la deuxième, elle n'est pas la troisième. Mais pourquoi attendre cela pour nous parler de quelque chose qui est meilleur? Suivez ça, c'est meilleur sacrifice.
c'est meilleure promesse, meilleure alliance. Je reprends. C'est meilleur premièrement. Deuxièmement, c'est meilleur. Troisièmement, c'est meilleur pour un peuple meilleur. En sorte que ces frères et sœurs du Nouveau Testament, dispersés dans l'Asie mineure, ont connu des persécutions pour leur foi. C'était une communauté juive. Et c'est difficile d'accepter. Je vais vous demander de me surveiller parce que la tendance et la témérité par rapport à ce qu'on nous dit que Paul n'est pas l'auteur, des fois je fais lapsus pour essayer d'associer Paul à l'auteur. Mais simplement respect et révérence pour ceux-là qui sont avant moi, ne disent pas que je suis d'avis. Disent plutôt que je ne veux pas rentrer dans une polémique ou une confusion théologique. C'est la seule lettre, n'a pas d'introduction. La lettre n'a pas de discipline scripturaire ni littéraire. La lettre voyage d'un sujet vers un autre. Cependant, c'est au cœur de l'Épître aux Hébreux qu'on nous présente la galerie des hommes et des femmes de la foi. C'est aussi au cœur et à l'introduction de l'Épître aux Hébreux qu'on nous présente la supériorité de Jésus-Christ, suivez-moi, par rapport premièrement aux anges, aux institutions et aux personnages de l'Ancien Testament. Je reprends. C'est à l'intérieur de l'Épître qu'on nous présente la supériorité de Jésus-Christ par rapport premièrement aux anges, deuxièmement aux institutions et troisièmement, j'ai dit, aux personnages de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Jésus-Christ est supérieur à Aaron. Jésus-Christ est supérieur au tabernacle. Jésus-Christ est supérieur à l'ange Gabriel. Jésus-Christ est simplement supérieur, il est Jésus-Christ. La persécution de ces frères et sœurs venant de cette communauté juive, acceptant la messianité de Jésus-Christ, suivez-moi Philadelphie, donc cela veut dire comme pour aujourd'hui encore, le jour où vous et moi nous prenons la résolution d'accepter Jésus-Christ et de dire que nous sommes à lui, c'est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Nous sommes ces derniers messages que je me prêché sur ça. C'est après le message ça que j'ai fait la chute là. Satan les comprendre les était fait mais bouche moi. Attendez mon témoignage pour 31 décembre. Je vais dire ce que en sorte que prise de territoire et prise aussi de résolution de conscience personnelle. Dès que quelqu'un s'engage à prendre Jésus-Christ pour son leader, pour son pasteur, pour son ami, pour son frère, pour son sauveur et pour son Seigneur, c'est une déclaration de guerre à Satan. Que dire de le servir? Hébreux, chapitre 10, verset 32. Si vous oublierez tout ce que je vais dire dans l'introduction de ce message, pas c'est une introduction, oui, introduction. Votre plaque d'immatriculation dit quoi? Voici je me souviens pour vous ce matin. Hébreux, chapitre 10, verset 32. En ce 52e dimanche du mois de décembre, de l'année 2024, je vous demanderai de faire exercice de mémoire. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez soutenu un grand combat. Comment? Frères et sœurs, la particularité de cette appartenance au christianisme, être courageux assez
être déterminé assez, convaincu assez, éclairé assez, avisé assez pour comprendre que la venue de Jésus-Christ sur terre cause des souffrances à ses adeptes. Et ça, c'est dommage que l'évangile de la prospérité enlève aux chrétiens du 3e millénaire que celui qui croit dans la puissance de Dieu ne doit pas souffrir. Et ça nous interpelle à la réalité évangélique. Le souvenir de nos souffrances constitue, premièrement, la substance et la semence de notre foi. Qu'est-ce que je viens de dire? Le souvenir de nos souffrances constitue quoi? La substance et la semence de notre foi. Personne ne croit sans souffrir. Je reprends Philadelphie. Personne ne croit sans souffrir. Et vous m'entendez dire souvent derrière cette chair, une foi qui n'est pas testée. La foi n'est pas un discours. C'est une expérience faite. Que je dois maintenir le cap de la foi et je suis en souffrance à cause de ma foi. On répète ensemble, je me souviens. En sorte que je vous interpelle ce matin à faire un exercice de rappel des carrefours difficiles. Bon, dit en créole, des carrefours, bon Dieu, traversé avec, des quelques souffrances ou gain en vie, c'est parce qu'on est chrétien. Et d'ailleurs, si vous pas chrétien, gen bagay ou moun faire, ou de ka régler la ta façon. Ou t'as réglé bagay ta faire. Mais tu as accepté la souffrance, tu as accepté l'insulte, tu as accepté les mots, tu as accepté les injures, parce que, bon Dieu, pas dit nous quelles sont la nature de nos souffrances, excepté il nous avertit que. En sorte que ma souffrance n'est pas ta souffrance n'est pas sa souffrance, mais nous toutes gomme. Pas que mon l'église matin, hein? Alors, malheur à quiconque veut faire croire que tout a été toujours beau. Tout a été toujours belle, tout a été toujours radieux, tout est... Vous n'êtes pas parvenu ce matin avec ces chapeaux, avec ces robes, avec ces cravates, sans souffrance. Aïe, 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 s'il pas sous corps, il y en a non, s'il pas non, non, il en tête, ou s'il pas en tête, ou il en famille, ou s'il pas en famille, ou il en petite, ou s'il... Oh. Les cicatrices de nos souffrances sont des évidences de notre délivrance. Qu'est-ce que je viens de dire? Les cicatrices de nos souffrances sont des évidences de nos... Souvenez-vous de ces premiers jours après avoir été éclairé, vous avez soutenu à cette périphrase le Saint-Esprit, sous la plume de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous interpelle à croire que la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, mais plutôt un champ de bataille. Parce que Dieu se réserve le droit qu'après la lutte suprême, la couronne et Jésus la mettra comment? Lui-même, où ça? Même arrivé dans le ciel, nous porterons la couronne qui constitue les évidences des batailles que nous avions menées, des souffrances que nous avions endurées, et particulièrement des occasions de chute qui ont été présentées. Mais le Seigneur nous a gardés envers et contre ces souffrances, et ainsi le triomphe est.
Au verset 33 du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle de Paul, de la souffrance. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, ça c'est premier. De l'autre, vous associant à ceux dans la position. Comme ça vous l'a dit. Même lorsque tu n'étais pas exposé aux mêmes souffrances que l'autre, mais parce que vous êtes dans la même foi que l'autre. Cette collectivité de chrétiens nous expose à la réalité d'un quotidien effrayant. Au cœur de ce combat, au cœur de ces souffrances, je suis arrivé au verset 34. Premièrement, on est exposé. Deuxièmement, on est associé. Je reprends. Premièrement, on est exposé. Et deuxièmement, on est associé à ceux dont la position était la même. J'irai vers ma troisième observation dans le texte. Maintenant, quelle est l'attitude du chrétien quand il souffre? Je reprends. Quelle est l'attitude du chrétien quand il est au cœur de sa souffrance? Quelle doit être sa réaction, son discours, son comportement? L'auteur répond. En effet, vous avez eu de la compassion pendant que vous souffrez. Un peu le monde qui comprend, le monde qui fait voyage missionnaire, le monde qui baille, c'est le monde qui n'a contentement ou le monde qui est riche. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens. Voici le thème meilleur. Vous avez quoi, des biens? Frères et sœurs, le jour où vous pensez que c'est le banc à Philadelphie, que c'est la chaise, que c'est l'orgue, que c'est le micro, que c'est la chair, et vous luttez pour garder ça. Le jour où vous pensez que c'est votre poste à la comptabilité, c'est parce que vous êtes administrateur, parce que vous êtes diacre, parce que vous êtes diaconesse, parce que vous avez des titres. C'est ça votre fierté? Ça disparaîtra. Et j'aimerais vraiment pas être parmi de ceux-là qui tirent fierté dans des choses éphémères. J'ai pu comprendre, joyeux dans la souffrance, mercredi 9 octobre, vers 3h45 de l'après-midi, quand Jésus touchait la couverture de la pierre de langue qui doit être en avant du sanctuaire, et la pierre est venue me trouver. Et la pierre s'est reposée au moins 35 à 40 minutes sur mon pied. La pierre, pour ceux qui veulent savoir, pèse 6 tonnes. Et tandis que j'étais debout, je me suis incliné, me reculer parce que la pierre part de mes genoux, de mon genou droit et se repose sur mon pied. Et puis j'ai appelé sœur Milda qui était dans le bureau, mais elle n'a pu pas entendre parce que j'ai pas conscience que j'ai mon téléphone avec moi. Heureux soit Dieu que... Suivez ça. Il y a une partie du témoignage. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, il y a la pierre en bas sur mon pied. Elle m'a dit qu'elle a entendu. J'ai dit, comment pasteur peut me dire qu'il y a une cuillère? Vous ne comprenez pas? Elle n'a pas entendu parce que le temps de mes souffrances n'était pas à son comble. Vous ne comprenez pas? Et puis quand elle était arrivée, elle a vu la pierre. Elle a perdu les barres. C'est normal. Elle dit, oh, et puis tu n'as pas crié, et puis tu... Et puis je me suis assis par terre. Elle dit, ou à propos de pasteur McGuffey. Pourquoi tu cries pas? Pourquoi tu fais pas au moins un bruit pour qu'on puisse comprendre un peu? Je vais vous dire quelque chose. Il y a cette atrocité d'attaque quand, comme je viens de vous dire, je pensais que c'était juste un accident. Mais pendant que je fais mon processus de guérison, j'ai compris que c'était plus qu'un accident.
En sorte que, frères et sœurs, l'enfant de Dieu ne permet pas à personne de comprendre la profondeur de sa souffrance. Je vais vous dire ce que j'ai fait. C'est comme juste quelque chose qui est passé dans mon esprit. Il dit, essaie de te positionner contre la pierre. Si vous me demandez comment est-ce que mon pied puisse être libéré de la force de la pierre, je ne sais pas. Ma chaussure est restée sous la pierre, mais mon pied est sorti sous la pierre. Pasteur Timothée et quelques garçons qui étaient venus plus tard, ils disent, Mounza, vous reconnaissez moi, non? Il dit, Mounza, qui quittait sous l'île, en bas, ça, pas d'un pied. En effet, vous avez eu de la compassion. Je vais vous dire pourquoi ce passage m'interpelle. Ce homme-là m'a dit, pasteur, tu veux que j'appelle l'ambulance? J'ai dit non. Mais pourquoi pas? Et j'ai reçu la visite d'un couple de l'église, John Altema, je peux citer son nom avec sa femme. Je lui ai dit pourquoi, j'ai dit à ce homme-là de ne pas appeler la police. Il dit, j'ai pas parlé à ma femme. Si une personne de l'église aurait appris que pasteur Eden est sorti de l'église en ambulance et qu'on était venu, d'ailleurs les gens ne connaissent pas l'histoire, ils disent que on perdit des pieds. Et puis j'ai dit au Seigneur, pendant que j'ai fait mon baroche là, il dit, je ne veux pas que les gens se déforment l'histoire. Vous entendez ça me dire? Et puis votre me dit, bon Dieu, merci de ce que c'est un enfant qui est à ma place. Je dis merci au Seigneur de ce que ce n'est pas un vieillard de l'église qui est à ma place. Je dis au Seigneur merci de ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre de l'église. Je vais vous dire pourquoi. Témoignage numéro. On associerait toutes sortes de choses à cela. On déformerait l'histoire. Et commencerait maintenant, si c'était quelqu'un d'autre, l'affluence des avocats, des compagnies d'assurance, de la police. Là, je vais vous dire une chose. Chaque fois que je m'en vais voir mon médecin, et puis il y a un travailleur social qui me dit, mais dites-nous, est-ce que c'est un accident de travail? Il dit, c'est à moi de savoir. C'est pas pour vous. Il dit, mais monsieur, c'est grave. J'ai dit, ce qui était grave est passé. Et à chaque rendez-vous, on me pose la même question. La ville viendrait faire des investigations. On fermerait les portes. On cesserait tous les dossiers qui sont ouverts à la ville pour reprendre le chantier. Autre que les faux témoignages. En effet, vous aviez eu de la compassion. J'ai une question pour vous. Quelle est votre attitude dans votre souffrance? Quelle est votre attitude dans votre misère, dans votre angoisse, dans vos épreuves? Quelle est votre attitude? Quelle est votre compréhension aussi de la souffrance, de l'épreuve, des attaques, des difficultés, des épreuves de la vie?
Je crois vous avoir dit qu'il y a une théologie qui nous vient dans un des cantiques que j'ai entendu par un des grands, je dirais, oui, je l'appellerais, un grand artiste protestant chrétien ici. Souhait ma prélo sans bataille, ma chose. En sorte qu'on cherche Dieu pour ce que Dieu donne et non pour ce qu'il représente dans notre vie. Est-ce que ta souffrance peut être ta semence pour une œuvre missionnaire que tu n'as jamais faite auparavant? Est-ce que ta souffrance peut être une opportunité pour apporter compréhension à ceux-là qui auraient pu être dans ta position et qui ne pourraient pas revenir de leur foi, de leur appartenance à l'Église de Jésus-Christ, et particulièrement qui pourraient apprêter autre chose à cela? Comment comprendrez-vous votre souffrance? Si Dieu doit vous donner des explications de pourquoi. Voilà ce que le Seigneur m'a... Une des leçons que j'ai apprises, les souffrances sont des carrefours et non des boulevards. Je comprends, je dis la souffrance c'est un et non un. Quand tu arrives à un carrefour, qu'est-ce que tu fais? Tu traverses. Pas besoin qu'on ait combien large, combien long carrefour à cailler. Faut le finir. Et parce que dans cette atmosphère d'acceptation de la souffrance, dans cette réponse d'avoir de la compassion pour les autres qui sont en situation, et qu'il y a possibilité que la compréhension des autres, le jugement des autres, la perception des autres de votre situation, et voilà la mise en garde. N'abandonnez pas. Oh, regardez le texte, là, il n'est pas dit que Pasteur McGaffey a dit. Hébreux chapitre 10, verset 35. Il y a le premier impératif, c'est souvenez-vous. Ça va là? Le deuxième impératif, c'est n'abandonnez pas. N'abandonnez pas quoi? Votre assurance à laquelle est attachée quoi? Écoutez ça, frères et sœurs, celui qui court-circuite sa souffrance, court-circuite aussi sa délivrance. Chuchotez à l'oreille de la personne auprès de vous, peu importe la souffrance, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Non, pas chuter, attendez, c'est ça, ça t'attend. Pas abandonner, attendez, c'est ça, ça t'attend. Pas fait lâche ça. C'est ça, ça t'attend. Pas longer non, plaque d'or, bali, toute expérience ou avec bon Dieu. Comme si bon Dieu pas dire me sauver avant. Comme si bon Dieu pas dire me délivrer avant. Comme si bon Dieu pas dire me sortir dans trou avant. Non, parce que, dans les années, quelquefois, pour marcher plus devant avec bon Dieu, faut regarder ça, le te fait hier matin. Dans mes frères, elle fit crier, je n'abandonne pas. Non, il ne faut pas abandonner sa foi. Il ne faut pas abandonner sa persévérance. Il ne faut pas abandonner sa croyance. Il faut... faut pas abandonner son ministère parce que. Vous savez pourquoi? Votre assurance dans la souffrance, ces deux entités-là sont inséparables. Qu'est-ce que je dis? Ces deux entités sont... Qu'est-ce sont ces deux entités? Assurance dans la souffrance. Il y a un troisième. L'assurance, c'est une conviction. La souffrance, c'est un état. Répétez avec moi. La souffrance, c'est un état. Et pour maintenir, suivez-moi, pour maintenir l'assurance dans la souffrance, il nous faut la persévérance.
Regardez le texte, regardez le texte. Pour maintenir quoi notre assurance dans la, il nous faut quoi? Frères et sœurs, il y a des choses, des carrefours, des épreuves, des difficultés qui empêchent persévérance. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je ne suis pas capable. Bon Dieu, oui. Vous comprenez pas ça? Ou plutôt pas mes disciplines dans la vie. Toute l'autre bagaille qu'on a besoin de faire, on va faire. Mais quand vient le moment pour faire preuve de persévérance, je m'adresse à chacun de vous. Si 2024 était un test, si les temps de la COVID étaient une tentative sévère de révoquer notre visibilité et notre persévérance, attendez 2025. J'ai lu un rapport que le gouvernement a fait sortir. Quelqu'un m'a envoyé ça sur mon téléphone, sur la gestion de la COVID. Et puis la personne qui me l'a envoyé m'a fait cette note-là. Il dit, il y a des gens qui te doivent des excuses. Et pas répondre. Je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi. Si vous nous suivez sur les ondes, regardez-moi. L'enfant de Dieu doit pouvoir être en mesure de faire la lecture des événements eschatologiques. Je reprends, l'enfant de Dieu doit être en mesure de faire la lecture des événements eschatologiques. Je reprends, l'enfant de Dieu doit être en mesure de faire la lecture des événements eschatologiques. En sorte qu'une fois que la lecture est faite à la lumière de ça, tu es en paix. L'église a bien les bâtons des hommes. Tu es en paix. Je vais vous dire une chose. Si je crois que le Dieu qui a gardé les 3 jeunes Hébreux dans le feu, c'est mon Dieu. C'est le Dieu qui les a accompagnés dans le feu. Et ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Et en lui, il y a de changement, ni ombre de. Mon problème n'est pas est-ce que tu es là. Mon problème, est-ce que je crois qu'il est là. Et pourquoi je n'avais pas eu de panique? C'est pas parce que j'ai eu une révélation spéciale, quoi que ce soit, parce que je suis pasteur et non. C'est parce que j'ai lu. Tout simplement ça. J'ai lu. Et j'ai compris. Ça fait partie de l'orage. Et j'ai compris que la tentative de l'Antéchrist de fermer l'Église et de dire les discours arrogants, de dire que l'Église n'était pas essentielle, qu'ils adorent Dieu chez eux. Donc, on a voulu nous enlever notre visibilité. Mais personne ne l'a lu comme ça. On a voulu nous terrifier. Je me demandais si c'était cette génération qui était au 1er, 2e, 3e siècle, qui devait mourir pour leur foi, sciés entre les planches, enterrés vivants. Je crois vous l'avoir dit, j'ai visité les catacombes. Et quand le guide nous faisait rentrer, et puis dans mon cœur, je dis au Seigneur, merci de cette opportunité. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'on est intelligent, qu'à intelligent, ou pas qu'à rentrer pour compte, ou pas qu'à sortir pour compte. Si tu fais la témérité de rentrer tout seul, on va mourir là. Et c'est là que les chrétiens se sont cachés pour chanter comme vous avez chanté ce matin, pour prier comme vous avez prié ce matin, pour adorer comme vous avez adoré ce matin. Ils le faisaient dans les antres de la terre. Maman dit me le rappeler la Bible là. Est-ce que son histoire ou bien son authenticité? Tu crois que les 3 jeunes Hébreux
ont défié l'autorité de la terre dans le temps. Espionné, accusé. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Non, bon, do, n'est pas. Quoi, votre assurance, à laquelle est attachée quoi? Et comment ne pas l'abandonner si vous avez besoin de quoi? Frères et sœurs, autre que cette posture, autre que cette... J'ai dit l'assurance c'est une conviction. Mais ensuite, j'avais dit quelque chose d'autre. Quoi? La persévérance? C'est ça. La souffrance, c'est un état. Mais la persévérance, c'est un acte. Est-ce qu'on peut fermer ce téléphone, s'il vous plaît? C'est important, frères et sœurs, de savoir que maintenir notre persévérance, c'est au prix de la souffrance aussi. Je reprends ça. Que maintenir la persévérance, c'est aussi au prix de la... Maintenant, cette souffrance devient spirituelle. Suivez ça. Non seulement vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir... Je suis au verset 36. Après avoir accompli quoi? La volonté de Dieu, vous obtenez ce que j'ai approuvé. Et voilà là où j'ai voulu vous emmener. Encore un peu de temps, celui qui doit venir. Cela veut dire même, suivez-moi, même quand Dieu n'utilise pas une solution temporaire pour vous enlever, gardez la persévérance parce qu'il y a une délivrance suprême qui vient. Il y a la délivrance éternelle qui arrive encore un peu et un peu de temps. Maintenant, suivez ça. Il dit c'est celui qui doit venir. En préparant le culte pendant la semaine, je crois l'avoir depuis jeudi, mais depuis lundi, mardi, mercredi, je fais qu'assembler les items, voir. Et puis jusqu'à hier, je fais des changements parce que je suis resté connecté avec ce que le Saint-Esprit m'a communiqué. Et où est-ce que, par nature, je suis de quelqu'un, quand je fais quelque chose pour le Seigneur, j'aimerais le faire avec exactitude. Suivez-moi. Pourquoi le texte ne dit pas Jésus viendra par lui? Maintenant, maman doit ouvrir le bureau. Quand des téléphones ou bien iPad ou bien on va le montrer où c'est lui. Celui qui doit venir. Frères et sœurs, nous n'avions pas de difficulté à célébrer la nativité. Nous n'avions pas de difficulté à parler de la descente de la Pentecôte. Nous n'avions pas de difficulté à célébrer les fêtes de moisson. Nous n'avions pas de difficulté à célébrer nos actions de grâce. Nous n'avions pas de difficulté à regarder les événements et les fêtes de la Bible comme étant des choses à maintenir à garder. Mais dès qu'on parle du retour de Jésus-Christ, tout le monde capote. Tout le monde est en perte d'équilibre. Parce que c'est effrayant. Ça devrait vous dire quelque chose, que vous n'avez pas de difficulté à célébrer Noël, vous n'avez pas de difficulté à célébrer la Pentecôte, vous n'avez pas de difficulté à célébrer la résurrection, vous n'avez pas de difficulté à célébrer et commémorer la crucifixion, mais dès qu'on parle du retour, ça vous effraie. Je trouve merveilleusement intéressant que le texte présente celui qui doit venir dans une quoi? Un impersonnel. Tournez avec moi Apocalypse chapitre 1. Non, on va découvrir ensemble. Ne pas dire pasteur a dit. Il a pris son temps pour prêcher ce matin parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas prêché. Il a bien tendance qu'il était allé. Je lis pour vous, vous me joignez dans la lecture
au verset 4. Ça va? Apocalypse chapitre 1er. Pourquoi je lis pour vous? Parce que j'ai dit que l'Épître aux Hébreux n'a pas eu d'introduction. Voilà comment on a introduit le livre de la Révélation. J'aime bien cette traduction latine qui veut dire enlever le voile. Révélation. Révélation de qui? De Jésus-Christ que Dieu lui a donné. La révélation a pour objectif de faire croire, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et comme bon Dieu pas dans une société secrète à personne, et puis il dit les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître. L'on a les phrases, les mots, les significations et beaucoup à faire interprétation. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son moun jodia qui dans ordinateur t'a carrément taxé texte à base de données. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de qui? Tout ce qu'il a. Frères et sœurs, voilà le verset 3. Non, et moi qui approche là, heureux. Qu'est-ce que le texte dit? Heureux. Heureux qui? Pour ça, pas de lui. Je ne vais pas aux études bibliques. Je regarde mon assemblée de foi, on fait la lecture, simplement, la lecture du texte biblique historique. On fait la lecture. Et puis, on dit on fait une lecture commune. Je peux regarder dans l'assemblée des gens qui ne lisent pas. Donc, c'est pas dans tout mon appel. On va lire. Ah. Il y a une association, il y a un encouragement, il y a une collectivité pour kaki bagay. Lis et puis ça arrive. Tandis que le texte dit qu'il y a le bonheur dans la lecture. Heureux celui qui lit. Celui qui lit, le texte dit heureux celui qui lit et ce. Et non, vous n'avez pas besoin d'être grand théologien pour voir qu'il y a une particularité dans le texte. Il y a celui qui lit, mais deuxième périphrase dit quoi? Ce qui quoi? Donc, il serait difficile d'amener entendement collectif s'il n'y a pas une singularité de lecture. Pour qu'ils entendent, au moins il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait quoi? Voilà ce qui explique la pauvreté spirituelle de nos prétendues églises ou congrégations chrétiennes, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, adventistes. Il y a celui qui lit. Il y a deuxièmement, il y a ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il y a un troisième. Et qui gardent quoi? Les choses qui y sont quoi? Écrites, car le temps. Donc, c'est quoi les catégories? Premièrement, première catégorie, c'est celui qui. Deuxième catégorie, c'est ceux qui. Troisième catégorie, c'est ceux qui gardent. Et on donne toute cette panoplie de disciplines dans cette temps eschatologique parce que le. Voilà le celui qui doit venir. Et qu'on va commencer à prêcher. Gens, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de premier celui. Le celui, c'est celui qui est. Deuxièmement, qui? Et troisièmement, qui? Celui qui est, c'est l'auto-existence. Celui qui était, c'est la préexistence. Celui qui vient, c'est celui qui apporte l'existence. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part
de Jésus-Christ, qui est quoi? Le témoin fidèle. Il est aussi le premier des morts et le... Maintenant, voici deuxième celui. Le premier celui, nous disons, c'est à celui qui est. Ça va? Préexistant. Maintenant, deuxième celui, c'est à celui qui nous aime. Vous savez la défection que nous avons, frères et sœurs, c'est parce que nous prêtons beaucoup d'attention aux gens qui soi-disant disent qu'ils nous haïssent. C'est parce que nous ne sommes pas convaincus de l'amour de Dieu. Oh. Monde qui connaît que bon Dieu aime. Bon Dieu, oui. Le personnage le plus important qui soit dans le ciel et sur la terre. Et nous le chantons assez souvent. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit, de quelque nom qu'on. Bon, si c'est vrai, ça va dire, qui met le monde de l'Ibagne? À celui qui nous, répétez pour qu'on tout, personnalisez. À celui qui, répétez pour qu'on tout, à celui qui, je suis en train de démanteler quelqu'un qui est en train de nourrir une haine contre quelqu'un. Je suis en train de déraciner une amertume chez quelqu'un. Dieu vous aime et c'est fini. Quelqu'un qui nourrit une angoisse, une amertume, pas manger, petit sommeil, parler en pile dans le téléphone, raconter mon ils ont mal. Ils ont blessé, ils ont... Vous n'avez pas la conviction de cet amour de Dieu. Et vous êtes en panne d'amour. Ah. Vous êtes en panne d'affection. Vous cherchez l'attention partout. Parce qu'on ne peut pas croire que bon Dieu... Même de que ça, bon Dieu fait accompagner cet amour. Celui a encore un peu de temps. Encore un peu, premièrement, et un peu de temps. 2 mesures de temps. Celui qui doit venir fera quoi? Ok, maintenant c'est celui qui était, qui est et qui vient. Deuxièmement, c'est celui qui nous aime. Maintenant, il n'a pas dit simplement qu'il nous aime. Il nous a délivré un amour qui vient avec une liberté. Il nous a délivré de quoi? Comment il l'a fait? Qui j'en pour un monde plus pour vous que le vraiment que ça? Il nous a fait quoi? Il nous a délivré de nos péchés comment? Bon, pas fait protestant avec moi, je termine. Est-ce qu'on compte péché? On ne dit pas qu'on péché à camper. Alright, suivez ça. S'il vous a délivré de vos péchés par son sang. Ok, je vais retirer côté spirituel texte là. Je vais mettre côté humain texte là. Pour que ça Jésus vini, Jésus pas venu pour le seul pour montrer au bon Dieu. Jésus vini pour vous qui Jean bon Dieu t'est glorifié comme monde. Dans le cas contraire, si la délivrance était seulement spirituelle, on ne ferait pas un humain de Dieu. Donc, pour donner l'exemple comment un humain peut expérimenter la super vie, et puis Jésus est venu dans cette humanité. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, si vous avez un modèle de un monde qui bon, un modèle pour vivre, qui monde pour garder. Un monde qui te saute dans le ciel, qui fait le monde, non. Est-ce que vous êtes avec moi là? Donc, il fait le monde pour comprendre comment le monde conduit tête. Est-ce que l'église est avec moi là? J'ai dit ça dans la dédicace du tabernacle de gloire. Lorsqu'on monde, ou gardez monde comme monde, ou traitez monde, ou respectez monde. Avant, on m'a parlé Philadelphie. Parce que nous, petit, nous avons fait mon ennemi, à combattre mon, à faire jalousie contre mon. Mon nous est bon Dieu béni, c'est temps pâle qui arrive. Tant de saisons.
Il nous a délivrés de nos péchés. Simon-là, il vous a délivré de cette infériorité. Il vous a délivré de cette jalousie. Il vous a délivré de cette rancune. Avec vous, je ne parle pas les filles. Je faut rentrer dans le 31 décembre, puis propre. Il vous a délivré de la haine. Ou paralysé, t'es tout pour rien. Parce qu'on n'a pas de conviction que bon Dieu aime. Si on a une conviction que bon Dieu aime, qui met le monde. À celui, n'a pas premier celui à celui qui doit venir, non? C'est celui qui est, qui était et qui vient. Deuxième celui-là, c'est celui qui nous aime. Et puis celui qui nous aime, non, il nous a. Ok. Maintenant, tournez avec moi à Apocalypse. Chapitre 2. Et celui-là, ma faut regarder. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit, lui avec moi, qu'on y a. Qui celui ça? Celui qui tient les 7 étoiles dans, et de celui au milieu. Ok, troisième celui-là, c'est celui qui tient dans les. Le chiffre 7, non tout connaît, c'est totalité, completion. Est-ce que vous avec moi là? Maintenant, il dit les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Ça va là? Les 7 étoiles sont les 7 anges. Est-ce que vous avec moi là? Et puis, il dit de celui qui tient dans sa main droite et celui qui marche au milieu des. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des églises. Répétez avec moi. Les 7 chandeliers sont les 7 églises et les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, bon Dieu, suis-moi là, regardez même. Bon Dieu, préservez dans main les 7 étoiles et puis pendant le gain en main les 7 étoiles là, la marché au milieu de chaque chandelier. Non, dis ça plus fort. Chaque chandelier. C'est l'église là qui chandelier. Et puis, bon Dieu, marcher dans mi-temps. Et puis, bon Dieu, il en main, pendant la marché, dans mi-temps, chandelier, il en main, 7 étoiles là. C'est bon là. Ouais, me fait mes Bibles. Il dit, c'est celui qui marche. Et c'est celui qui tient dans sa main. Donc, pendant Jésus a marché, il y a un groupe de monde. Et puis, il y a un groupe de monde qui est en mi-temps. C'est pour ça, oui, qu'on avait chanté ce matin en prélude au culte. Jésus est au. Suivez-moi et regardez-moi. C'est mon premier message de retour. Quand tu viens ici, est-ce que tu es conscient? Oui, m'a fait respect. Est-ce que tu es conscient qu'il y a l'œil de quelqu'un sur toi? Avec toute colère, tout mécontentement, tout insulte, toute vieille parole. Est-ce que tu es conscient que tu as l'œil de quelqu'un qui marche? Pour ceux-là qui tiennent les postes de commande, de leadership, et qui besoin de monde supporter, qui besoin de monde faire groupe d'air. Est-ce que tu es conscient que tu es dans la main de quelqu'un? Est-ce que tu es conscient que tu es dans la main de quelqu'un? Et que personne, absolument personne, ne peut te retirer de ça. Et parce qu'on pas croire ça, oui. Il faut abattre toute panique ça. Amen, c'est clair.
Vous comprenez ça passer? Nous gardons trop l'autre celui. Ton celui, c'est le pasteur sur la chair. Ton celui, c'est le diable qui donne la sainteté. Ton celui, c'est le moniteur des conditions. Tu es plus préoccupé par ton celui. Je terminerai ma méditation ce soir. C'est dans sa main que Dieu, il me, pour moi, il a Dieu. Et bien, vous il dit Dieu. Comment est-ce qui croit ça? Comment est-ce qui espère ça? Combien de gens vivent ça? Si c'est vrai, mettez-vous sous des bureaux. Si l'ombre de la nuit. Moun qui retita yo connaît yo pas gain personne qui a kembe. Gen chita c'est chita vieillesse, gen chita douleur. On va révoquer au matin.